De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, on aura plusieurs thématiques ce soir. Et la principale sera sur les surtaxes des colis postaux, puisque vous êtes nombreux quand même à nous avoir alertés. On a dû aller sur le terrain quand même pour pouvoir constater qu'il y avait quand même des petits tarifs quand même assez exorbitants pour la récupération des colis. Mais chaque problème, une solution a priori, et chaque problème, une explication. Et pour en parler ce soir avec nous, nous avons Élie Montlouis, qui est directeur opérationnel branche service courrier colis à la Poste de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Montlouis. Bonsoir Harold. Il est en compagnie de Georges Buval, directeur du centre de traitement courrier colis à la Poste de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Buval. Bonsoir Harold. Donc vous nous aviez déjà ouvert les portes effectivement du centre de tri la semaine dernière pour nous fournir une première vague d'explications par rapport aux surtaxes. J'aimerais bien qu'on reprenne pour les téléspectateurs. Déjà Dan, est-ce que tu peux nous balancer justement la synthèse? Ce serait pas mal qu'on ait les calculs sur les taxes même. Ce serait pas mal. Si on peut avoir le tableau, Dan. Voilà. Donc, j'ai été sur le site de la Poste tout simplement pour voir à peu près de quoi on doit s'acquitter pour un colis. Je vous laisse y aller. Alors, sur la Poste a repris le dédouanement en janvier 2022. C'est suite à une demande de l'État qui nous a demandé de reprendre le dédouanement. Et ça, c'est afin d'élargir l'assiette fiscale. Ça, je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, puisque ça nous a été demandé de façon expresse par l'État de reprendre le dédouanement pour pouvoir élargir et améliorer l'assiette fiscale et les recettes de l'État et des collectivités. Puisque à la base, donc, c'est la douane qui devait fixer justement ces tarifs, pas la Poste. Alors, les tarifs sont toujours les mêmes. Donc toujours fixés par la douane. Toujours fixés par la douane. C'est la douane qui fixe les tarifs, en l'occurrence l'État, qui fixe les montants des taxes et des octrois de mer. D'accord. Voilà. Et donc vous avez un rôle de collecteur, de percepteur. On a juste un rôle de collecteur, de percepteur, voilà. D'accord, très bien. Donc vous ne fixez pas les bases tarifaires. Est-ce que ça ne pose pas problème, justement, à la Poste d'avoir récupéré cette compétence qui n'était pas la vôtre initialement? Est-ce que la Poste est en mesure de traiter cela? C'est ça la question. Alors, cette demande qu'on a été obligé d'accepter de la part de l'État, oui, requiert des moyens. Vous n'avez pas demandé votre avis? Non. Ça requiert des moyens humains et structurels pour pouvoir procéder à ce dédouanement qui est sur un niveau supérieur à celui qui se faisait avant. Juste pour mémoire, c'est quelque chose qui se faisait, comme je l'ai dit précédemment, de façon artisanale, manuelle, et on est passé à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 100% des colis sont dédouanés et beaucoup de colis sont taxés, puisque aujourd'hui, la réglementation qui n'a pas bougé depuis des lustres, voilà, c'est juste le nombre de colis, le volume de colis taxés qui a changé. Et qui a augmenté. Qui a augmenté, clairement. Monsieur Mouli. Alors, pour aller dans le sens de ce que dit Georges, donc la réglementation douanière n'a pas changé. Tout ce qui a changé, c'est la façon de traiter. Il a dit c'était traité de manière manuelle. Maintenant, tout est informatisé. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 10 colis qui arrivaient en Guadeloupe, on va dire que, allons Georges, 3-4 étaient taxés. Voilà. Maintenant, sur 10 colis qui arrivent en Guadeloupe, 9 sont taxés. Sur 10 sont taxés. Donc, en fait... 10 sont dédouanés, mais 9 sont taxés. Tous les colis dédouanés ne sont pas forcément taxés. Parce que la douane avait une appréciation, finalement, de la valeur marchande des biens, à savoir si c'était des biens à grande valeur et qui pouvaient être justement mis sur le marché. Donc, il faisait la distinction, et maintenant, cette distinction-là n'est plus faite. On regarde juste le colis, ça passe, et boum. Voilà. En gros, le colis... La douane n'avait pas... C'est pas que la douane avait une appréciation, c'est que on regarde la valeur marchande qu'il y a dans le colis. Mais qu'est-ce qui fait la différence justement donc, entre l'humain et l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle laisse passer plus facilement. C'est que tous les colis passent quand un colis est déposé au guichet, mettons, il faut remplir une CN23. Et cette CN23, elle est... En français CN23, c'est une déclaration de marchandise. Excusez-moi pour le... Ah oui, il faut penser au on a l'habitude, oui, d'accord. Donc, c'est une déclaration de marchandise qu'on colle obligatoirement sur le colis.
Donc cette CN23, elle peut être faite de manière informatisée ou au guichet. Il faut bien la remplir. Georges va peut-être expliquer plus en détail, puisque c'est son cœur de métier. Et c'est cela qui détermine la valeur de taxation, le niveau de taxation des colis. Mais qui remplit la CN23? Le client. C'est le client même. Donc, si on remplit bien sa CN23, il se peut qu'on évite justement les frais. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce qui se passait avant, effectivement, les douaniers, avec des moyens humains, faisaient la taxation, faisaient le dédouanement et la taxation. Aujourd'hui, avec les outils informatiques qu'on a, la lecture optique, l'intelligence artificielle, tous les colis sont passés au crible. Tout, ce qui ne pouvait pas se faire avant. Donc, qui nous amène à une taxation beaucoup plus élevée. Donc, comment se fait cette taxation? Soit le particulier remplit la déclaration de marchandises, ou l'entreprise remplit la déclaration de marchandises et note la valeur. Ça veut dire aujourd'hui, vous voulez envoyer un colis à votre frère qui est en métropole, vous remplissez, vous mettez, c'est une transaction non commerciale, c'est un envoi non commercial, de particulier à particulier, ce sont des cadeaux, vous mettez une valeur, alors vous mettez la valeur, je ne sais pas, vous avez envoyé un jambon, une bouteille, des sucreries, et vous avez de la métropole, je parle de la marchandise, de métropole vers la Guadeloupe. Vous avez déclaré moins de 205 euros, vous avez déclaré moins de 205 euros, vous n'aurez à payer ni la TVA, vous n'aurez à payer ni l'octroi de mer, ni l'octroi de mer régional, ni les frais de gestion. À partir du moment où vous ne dépassez pas le seuil des 205 euros, vous ne payez rien du tout. Donc ça, il faut le retenir. Donc en dessous de 205 euros, comme les téléspectateurs peuvent le voir, on ne paye rien. Donc voilà. Ni TVA, ni octroi de mer, ni frais de gestion. Oui, tout à fait. Mais quand c'est un envoi de particulier à particulier. Non commercial. Voilà, c'est pas pour les échanges commerciaux. On le précise bien. Ok, de métropole vers les DOM et des DOM vers la métropole, a priori... C'est 45 euros. C'est 45 euros et là on ne paye rien. Sinon là, il faut au-dessus, il faut commencer à régler. Ça veut dire que bonjour à Badou. Ah oui, je vous avais oublié. On a Miguel sur le plateau, on a Daryl sur le plateau aussi, et on a Mehdi qui est de retour. Oui Miguel, tu voulais dire un mot. Bonsoir. En fait, je voulais dire que ça veut dire que si je dois envoyer un jambon du Rhum vieux pour mon frère, je dois l'envoyer en plusieurs fois alors, si ça dépasse 200 euros. Alors, c'est pas très écologique. On va essayer d'être... Alors, vous avez deux types d'envois. On a des envois de la métropole vers les DOM, vers les départements d'outre-mer. De particulier à particulier, le seuil est de 205 euros. Si vous envoyez de la marchandise vers la Guadeloupe, moins de 205 euros, vous ne paierez rien du tout. Et l'inverse? L'inverse, c'est de 45 euros. Pourquoi? Maximum, c'est de 45 euros. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en... Calcul? C'est pas un calcul. C'est pas une estimation du prix. Non. C'est la réglementation douanière. C'est le législateur. C'est juste le législateur qui a promulgué qui a mis ce montant. D'accord. Voilà. En fait, la Poste n'a pas fait la réglementation qui existe depuis très longtemps. Non, j'ai compris. C'est ça que j'ai bien dit au début, la réglementation n'a pas changé. C'est la façon de traiter les colis qui a changé. Une autre question, si vous avez repris le fait de dédouaner et que c'est fait par une IA plutôt que par des êtres humains, sachant que quand un ordinateur remplace un être humain, normalement c'est censé coûter moins cher, même si vous avez dit que le taux n'a pas changé. C'est juste qu'il y a plus de... On va dire qu'il y a moins de colis qui passent à la trappe. Ça ne va pas coûter moins cher, ça ne va pas coûter parce qu'il y a les frais de gestion d'une part. Mais sur la taxation douanière, par contre, ils ont dit que c'est pour optimiser l'assiette fiscale. Donc ça veut dire ce que la main humaine n'était pas capable de faire en traitement, l'IA est capable de le faire. Donc traiter de plus gros volumes de colis, donc moins sans laisser passer, donc taxer plus. Oui, mais si ça traite plus de volume, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre. S'il y a plus d'argent qui rentre, normalement la taxe doit diminuer. Alors, je vais juste apporter une précision, puisque j'ai vu même dans les reportages sur les médias que la Poste, c'était une aubaine pour la Poste. Alors, je voudrais dire aux téléspectateurs que tout ce que nous récoltons, nous élargissons l'assiette fiscale à la demande de la Direction générale des douanes. Alors, il y a la TVA pour l'État, et pour l'octroi de mer, il y a 2 octrois de mer, c'est pour les collectivités, la région et les autres collectivités.
nous ne prenons que des frais de gestion si le colis est taxé. Ces frais de gestion vont de 2 € si c'est fait sur ordinateur par informatique et de 7,50 € si c'est payé directement au facteur. Alors, pour que les téléspectateurs soient éclairés là-dessus, Oui. est-ce que les frais de gestion sont les mêmes en Guadeloupe et en Hexagone, c'est-à-dire entre 2 et 7,50 €? Alors, en hexagone, c'est à 8 € pour tout ce qui vient hors Europe, hein, hors pays D'accord. d'Europe. Et ici, alors, si on doit se comparer à la concurrence, c'est pour ça qu'on est obligé d'appliquer ces frais, hein, sinon on va abuser de notre monopole. Enfin, même pas le monopole, mais on va avoir des faveurs qui ne sont pas admises par les concurrents. Nos concurrents sont parfois 2 fois plus chers que nous en frais de gestion. D'accord. Parce qu'on vous reproche aussi un peu les frais de gestion. Oui, on nous reproche les frais de gestion, mais nous sommes obligés, comme je l'ai dit, d'appliquer des frais de gestion pour respecter le droit à la concurrence. D'accord. Mais ça fait que le consommateur, finalement... Alors, je n'avais pas terminé ma démonstration. Allez-y, monsieur Bonlouis. Donc, je disais qu'il y a une partie de cet argent qui est reversé. En plus, c'est monsieur Buval à côté qui fait le chèque à la douane. Donc, il est bien placé pour On parler. imagine que vous faites des gros chèques à la douane. Hein. Il est bien placé pour parler. Des gros chèques à la douane. Donc, si vous faites un parallèle entre ce que je vous ai dit au début, sur 10 colis, il y avait 3 qui étaient taxés et que maintenant, il y a 9 qui sont taxés. Vous avez multiplié les recettes par 3, Voilà. Mais l'argent ne va pas à la poste. C'est monsieur Buval, on fait un chèque tous les mois, je ne sais pas à quelle fréquence, à la douane. Tous les mois. Et Tous les mois. ça va vers l'État. La poste n'a Donc vous n'êtes qu'un n'a simple rien là-dedans. plaçateur, en fait. Exactement. Vous collectez, mais vous n'avez pas Non. la rétribution, en fait. Concrètement, ça veut dire que l'État a estimé que la Poste n'avait pas assez de travail, du coup ils lui ont rajouté du travail et retiré du travail à la douane, c'est ça? Alors, concrètement, l'État a voulu élargir l'affaire fiscale et faire de la recette. En fait, aujourd'hui, l'État veut faire entrer de l'argent. Donc, il faut juste savoir que la TVA, l'octroi de mer régional, ça va alimenter des caisses de l'État pour la TVA. Je reprends ce qu'il a dit. Pour l'octroi de mer, les collectivités régionales, et pour l'octroi de mer régional, les collectivités locales. Donc, en fait, aujourd'hui, l'État a estimé qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. En gros, on va dire ça. Et donc, en fait, nous a confié cette mission. Il nous a demandé, nous a donné une injonction. N'est-ce pas hein? Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que si cette taxe existait déjà et que c'était fait par la douane, pourquoi passer par la Poste, en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, Quel est l'intérêt? À part Parce que tous les colis élargir passent dans vos l'assiette mains. fiscale. Ben oui. Élargir l'assiette fiscale. On a augmenté de 40% les recettes fiscales de l'État. Pour faire quoi? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font avec? Ça, il ne m'appartient pas de savoir ce qu'ils font avec. Moi, c'est comme si on vous confie une mission, nous menons la mission. Alors, comme a dit Élie... Il est très rare que je mène une mission sans savoir pourquoi. Non, c'est une injonction de l'État. C'est une injonction de l'État. C'est Ok. l'État qui a demandé. D'accord. Voilà. Vous êtes soumis, quoi. Hein? On vous a soumis. Oui. Enfin, vous avez une mission de service public. Moi, la question que je me pose, c'est que, comme vous l'avez dit, si je suis que c'est de 205 € de particulier à particulier. Oui. Et si je passe par exemple, une plateforme en ligne pour commander mon produit à moi de 200 €, forcément, mon produit sera taxé vu qu'on passe d'un service d'une entreprise, une action commerciale à un particulier. Donc, en soi, bon... C'est là où je voudrais dire, est-ce que c'est... Enfin, comme vous l'avez dit, ce n'est pas taxé, mais je voulais savoir à peu près quel est de l'ordre à peu près de la taxation du produit lorsqu'on passe d'une entreprise à un particulier, en fait. Si vous savez, bien sûr. Je reprends. Le seuil de 205 concerne les colis de particulier à Oui, de particulier à particulier. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une transaction commerciale, puisqu'il peut y avoir des transactions commerciales entre particuliers. Aussi. Concernant les transactions entre entreprises et particuliers, le seuil est de 22 €. D'accord. Au-delà de 22 €, vous êtes soumis Taxe. à la taxe, à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional et aux frais de gestion. À partir de 22 € donc Voilà. pour les transactions commerciales et 205 € pour les envois de particulier à particulier. On imagine que c'est très contrôlé. Vous êtes très sur le contrôle de ce qui est commercial ou pas. Alors, on va compléter parce que pour dire comment ça se passe, on travaille sous le contrôle de la douane. Si demain, un colis qui devait être taxé arrive
dans un établissement courrier et les douaniers font des contrôles quotidiens et qui s'aperçoivent, et moi j'ai eu à le subir, que ce colis n'a pas été taxé, nous sommes passibles d'une amende de 160 € par colis. D'accord. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de payer des amendes de 160 € par colis parce que le colis n'a pas été taxé. Ah d'accord. Oui. Donc en plus la douane sanctionne finalement la Mais c'est la douane qui va être maître d'œuvre. Hein. Et c'est assez bizarre. Non, parce on que preste pour la douane, mais ça reste en application. Ah, mais l'argent, du coup, vient du compte de la Poste, c'est ça? Les 160 € c'est la Poste qui paye. Ça c'est la Poste mais qui les devra 160 € s'acquitter. De sanctions, c'est une de taxe, c'est une sanctions, sanction. de sanctions. C'est De des sanctions sanctions sur par les 2 colis. € que vous avez gagnés. Non, non, je reprends. Sur le Je fait reprends. qu'ils n'ont pas taxé Je reprends. un colis qui aurait dû être taxé. Non, mais c'est vous qui n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ouais. Il a dit que si c'est taxé, il gagne 2 € sur Non, non, je reprends. Attends. Je dis que si Faut bien nous comprendre ne le système de taxons la pas Poste. les colis qui auraient dû être taxés, la douane constate que ce colis aurait dû être taxé et que nous ne l'avons pas fait, soit parce que c'est passé, voilà, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des erreurs. La douane s'aperçoit que ce colis qui aurait dû être taxé ne l'a pas été. Nous sommes passibles d'une amende de 160 € par colis. Donc en fait s'ils ne font pas leur rôle de percepteur et ne collectent pas, c'est Mais eux ouais, qui payent. C'est Ah la oui, j'ai Poste déjà qui compris passe. depuis le début, la première fois. C'est vous qui n'avez pas compris. Explique-nous Michel. Ce qu'il a dit tout à l'heure, là, c'est que s'il y a un colis qui est taxable, c'est-à-dire qu'il y a l'octroi numéro, etc. dessus, je sais par exemple, si c'est 200 € de taxes ou de frais de je ne sais pas quoi, eux, la Poste, ils prennent 2 € seulement. Ah oui, les frais de gestion Les de la frais de Poste. gestion, des Ah frais de oui. gestion. Ce qui sous-entend que les 2 € Ah, j'ai qu'ils ont compris où tu gagnés, veux en venir. Oui, mais vous allez passer oui, dessus. d'accord. Les 2 €, on va les reverser. Avec 158 € en plus quand même, à rajouter en plus des 2 € de frais de gestion. Oui, c'est bon. Sachant qu'à la base, c'était leur rôle de faire ce genre Voilà. de... Mais Et c'est justement, ce qui est les un frais de peu... gestion, il a touché, il taxe. Mais s'il ne taxe pas, et là, manifestement, c'est un colis qui aurait dû être taxé qui ne l'a pas été. Donc, ils n'ont pas gagné du tout. Ils n'ont même pas gagné Ils 2 n'ont pas € gagné, et finalement. ensuite, ils payent. Ils ont même Non, pas je parle de celui qu'ils avaient gagné avant. Ok. Enfin, bon, bref. Ok, Yo rappelle. Bon, Donc, appelle là. Donc, déjà qu'appelle encore plus. Ouais, c'est quand même, il faut être quand même clair. Il faudrait expliquer vraiment cela de façon claire que c'est la douane en fait qui met la pression d'une certaine façon. Je ne dirais pas que la douane met la pression, la douane est dans son rôle. Parce que l'État Ouais, lui rend... travail, ouais. La douane est dans son rôle, nous prestons, nous percevons, faisons un rôle de percepteur comme de collecteur, mais la douane est dans son rôle de contrôle. Ok. Voilà. Ok. La douane est Ok. dans son rôle. Hein. Ok. Mais est-ce que bon, on imagine que parfois quand même il y a des colis qui sont taxés qui ne devraient pas l'être. Ça arrive. Ça peut arriver. Oui. Donc à partir de là, on rentre dans des phases de réclamation et ça peut être compliqué pour le client aussi. Comment ça se Surtout s'il ne passe sait pas. C'est ça. Alors, comme c'est une activité qui nous a été confiée, donc on a commencé le 2 janvier 2022. C'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de réclamations, surtout dû à des erreurs de déclaration sur la fameuse CN23. Il y a eu aussi peut-être des erreurs aussi de logiciels. Hein. Donc, c'est vrai que ces services étaient, au début, ça a été assez compliqué au centre de tri. Mais maintenant, Ça glisse un peu mieux. On Ça est s'est rentré calmé. dans la normalité. Ok. Bon, il faut Donc, trouver une vitesse de croisière. Oui, alors, quand un client a une réclamation, il a fait appel au 3631, qui est notre service. Puis après, cette réclamation est traitée par la douane directement. C'est pas nous. D'accord. Donc même sur la On réclamation. traite la réclamation, mais après, si il y a, On a vraiment l'impression s'il y que a la douane- dédouanement à faire, c'est la douane qui le fait. Nous, on n'est pas habilité à enlever une douane. Parce qu'on a l'impression que la douane en fait vous a mis en interface. Ah oui. Donc vous prenez le mécontentement client. Ouais, ils prennent les balles, ouais. Ouais. En gros, en fait, vous prenez tout le mécontentement client alors que finalement. Depuis un an, on prend le mécontentement client. Ah ben clairement, on a Oui, beaucoup je de sais. remontées de personnes qui Non, sont. parfois, bon, peut-être que nous aussi, on n'a pas fait assez d'informations, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la réglementation douanière. Donc, c'est pour ça qu'on passe de plus en plus sur les médias pour expliquer le fonctionnement de la douane.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut Et avoir... merci, je vous remercie déjà de nous laisser autant de temps, parce que d'habitude, on nous fait des petits reportages, on parle 1 minute. Oui, On justement. n'a pas le temps d'expliquer grand-chose. On a pu faire des versions courtes, mais on pensait vraiment que ce n'était pas suffisant parce qu'en fait, vous avez tellement de spécificités. Bon, il y a plein de niveaux de taxes. Enfin, tu as TVA, tu as octroi de mer, tu as les taxes douanières. Donc, c'est un petit peu un cafouillis pour le client. Et tout ce qu'il voit, c'est bon, moi, j'ai commandé mon colis, j'ai payé les frais de livraison, j'ai tout payé. Et arrivé en Guadeloupe, je dois repayer encore des frais pour avoir accès à mon colis. Donc les gens se sentent un peu piégés et auraient peut-être préféré que ce soit spécifié en amont. Donc est-ce que ce serait possible de spécifier en amont, que la personne sache exactement ce qu'elle va payer même à l'arrivée du colis? Je voudrais rebondir sur le volet réclamation. Aujourd'hui, nous traitons environ 10 réclamations des demandes des clients concernant la taxation. Bon, on comprend, toutes les demandes sont traitées. Il y a des demandes de toutes sortes où la personne s'étonne que nous soyons dans un département français et qu'on paie la taxe. Mais on la soumet quand même à la douane. On soumet cette demande à la douane et c'est la douane qui nous dit bon, la taxation est justifiée, la demande est justifiée ou elle est injustifiée. Si la demande est justifiée, nous procédons au remboursement au client. Si le client a déjà payé, on procède au remboursement. D'accord. Voilà. En fait, aujourd'hui, toutes les réclamations sont recevables. Nous les traitons, nous les transférons à la douane, qui donne son avis, soit qui nous dit ok, la demande est justifiée, soit la demande était justifiée, donc on revient vers le client, on lui dit ok, mais la demande n'est pas justifiée, voilà, selon la douane. Et si la demande est justifiée, on procède à un remboursement. On est sur des délais de combien? Est-ce que vous faites en sorte de réduire les délais parce que... Le traitement se fait en J. La réponse de la douane se fait en J. Je vais être totalement transparent. Le remboursement peut aller jusqu'à 1 mois. Voilà. Ok. Voilà, je suis totalement clair dessus. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on raccourcisse les délais de remboursement. On est en train de le faire. Pour revenir sur le sujet d'annonces au préalable. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des annonces faites aux clients. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va vous envoyer un colis de la métropole, vous allez être informé si, vous allez dire, voilà, en fait, le texte, il est simple, c'est-à-dire, monsieur un tel vous envoie un colis qui est susceptible d'être taxé. D'accord? Et selon le montant, vous êtes avisé en amont de la taxe à payer. Voilà, donc ça, si vous avez commandé sur un site, en général, vous recevez une notification qui vous informe que vous aurez une taxe à payer. Et vous avez la possibilité à ce moment-là de la payer en ligne pour réduire les frais de gestion. Oui, parce qu'on dit que bon, si on prend en ligne, on peut payer 2 euros au lieu peut-être des 7 euros de frais de gestion. Voilà. Donc, machin. Mais c'est pas les frais de gestion qui posent problème à ce moment-là. Ça va être la surtaxe douanière, dans tous les cas, qui peut atteindre... on avait un exemple, justement. Si je peux avoir l'exemple de calcul de taxes, pour que bien que tout le monde puisse comprendre. Si tu peux me balancer ça, Daniel, parce que ça représente quand même un petit pactole. On voit que sur une marchandise d'une valeur de 175 euros, on a 5 euros de frais de port et d'assurance transport, donc 180 euros globalement pour le colis. On voit que les droits de douane, bon, entre 0 et 20%. On est sur les mêmes bases ici en Guadeloupe, 0,20% sur les droits de douane. À peu près. Alors, la TVA ici, elle est de 8,50. 8,50 ou TVA réduite. On a une TVA 8,50, 2,5 je crois aussi. Alors 2,5 c'est l'octroi de mer régional. Et 7,5 l'octroi de mer. Ok, très bien. Donc on est sur... c'est valable pour tous les colis. 8,50. Oui, c'est la TVA. La TVA applicable en Guadeloupe. Donc, ok. Donc, parce que pour l'alimentation, par exemple, c'est 2,1% notamment pour mes confitures, mais... Il y a des TVA effectivement qui sont... Je fais une généralisation. Il y a des TVA qui sont réduites. Et juste pour compléter votre propos, il y a des octrois de mer qui sont très élastiques. Ça veut dire qu'ils peuvent aller de 7,50 selon le produit, qui peut monter jusqu'à... Jusqu'à 80. Quoi 80%. De 7 à 80%. Selon le produit. Et c'est quoi des produits à 80% pour qu'on ne les commande pas? Je n'ai pas en tête toute la nomenclature douanière, mais voilà, on a déjà été... On peut retrouver comme ça ou c'est vraiment confidentiel? Alors, il y a de mémoire, il y a 15 000 références douanières. C'est ça le problème. Il y a tellement de références, il y a tellement de catégories différentes. De mémoire, il y a 15 000 références douanières. Ah ouais. Et on trouve ça où? Dans la nomenclature douanière, vous pouvez le télécharger. Hein. Sur le site de la douane, il y a beaucoup. Mais c'est pour l'écumer, c'est... Voilà quoi. Franchement, à Bordeaux, au bout de quelques pages, si je dois dire la vérité. Non, c'est vraiment que c'est
c'est assez complexe, donc ce serait vraiment intéressant que à l'envoi, le client soit informé. Bon, vous avez un produit de tel rang, enfin, qu'il y ait un travail de la douane aussi autour de la communication pour que les gens sachent. Alors, ce qui va se passer en métropole et aussi dans les DOM, c'est qu'il y aura du visuel, il y aura de l'affichage et il y aura aussi des mails qui seront poussés vers les clients destinataires pour les informer du montant de la taxe et qui vont être taxés. Parallèlement à ça, sur les automates, je ne sais pas, lorsqu'on utilise les automates, le client, dans les 3-4 mois à venir, lorsqu'il va saisir, l'automate va lui envoyer un message pour lui demander de confirmer les quantités, pour éviter les erreurs, parce qu'on a beaucoup d'erreurs dues à la mauvaise saisie dans les automates. Donc, il y aura une mise en prod qui sera faite, il y aura un message qui s'affichera lorsque le client va venir pour valider. Avant de valider, il aura un message lui demandant est-ce qu'il confirme les quantités. Donc ça va éviter justement les déclarations indues, parce que des fois nos clients se trompent, hein, ils sont de bonne foi, et lorsque c'est le cas, on analyse la situation avec eux. Voilà. Faut être plutôt cool, parce que si on paye déjà cher, qu'il y a des erreurs derrière... Mais on comprend nos clients. Ça veut dire c'est une onde de choc, parce qu'en fait, ils n'étaient pas confrontés à ça avant. Et donc, nous, on les entend tous les jours. Donc, on essaie de leur faciliter la tâche, essaie d'entendre aussi leurs demandes. Voilà, parce que ça fait partie de notre job, de notre fonction, en fait, d'écouter On est nos d'accord. clients. Il faut une certaine satisfaction client, Voilà. quand même, pour le service public Voilà. rendu, parce que on a eu les syndicats, justement, aujourd'hui, qui nous disaient quand même que vous passiez de 58 000 colis sur 2021 à 30 000 colis en moyenne sur 2022. Donc, ça fait une perte d'activité. Donc, la recette fiscale de la douane, ok, elle est élargie, certes, mais sur l'activité de la Poste, ça vous réduit l'activité colis, et eux s'inquiètent derrière d'éventuels plans de licenciement, de choses comme ça. Alors, je vais répondre. Donc, c'est vrai qu'on a une baisse du courrier et du colis aussi, hein, depuis, mais la baisse du colis a commencé bien avant on ait pris en charge des douanements. Ça a commencé depuis 2018, puisqu'il est directeur du centre de tri, donc c'est lui qui voit l'activité qu'il y a au centre de tri. Donc, cette activité-là a baissé. Donc, nous, comme toute entreprise, hein, on se doit d'adapter notre charge de travail à l'humain, à la charge de travail. Donc, c'est nous, par contre, pour éviter les suppressions d'emplois, comme vous dites, Harold, on espère développer nos services. On a des nouveaux services, on espère les développer pour justement faire face à l'attrition du courrier et des colis. Peut-être développer l'activité banque de la Poste? Non, l'activité banque, la banque, c'est à part. C'est vraiment à part. La banque postale. Nous, on est au courrier. Parce que vous êtes multifonction aussi à la Poste. Oui, Hein? on a le portage des repas, on a d'autres activités qu'on développe. Donc, sur le portage des repas, M. Buval, c'est lui qui réceptionne à 4h du matin les repas. Enfin, portage des fruits. La Poste fait du portage de fruits. De fruits, oui, dans les écoles. Ben, depuis combien de temps, Georges? Ça fait début d'année, on a commencé ça début d'année. Ah, donc vous vous diversifiez. Eh bien, on est obligé, hein, sinon vous avez face à la baisse du courrier, lettres, et face à la baisse des colis, on essaie quand même de pérenniser des emplois, et pour cela, il faut que tout le monde adhère à développer les nouveaux services. On a des services aussi pour veiller sur mes parents, on a différents services qu'on développe au niveau du courrier. Donc vous allez vraiment sur la proximité. Exactement. Mais paradoxalement, on parle de la fin des tournées quotidiennes. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui le vivront mal. Hein, Comment ça? On parle, comme vous dites, on parle. Mais c'est à l'état de projet. C'est pas... Pour le moment, la loi nous dit de distribuer 6 jours sur 7. Donc, on n'est pas encore à ce stade. Hein. Mais ça inquiète déjà. Hein. Ça inquiète, mais on n'est pas... Enfin, ça fait 10 ans que ça inquiète. Hein. Ça fait un moment que je suis à la Poste et ça fait 10 ans que j'entends qu'il n'y aura pas de tournée quotidienne. Mais pour le moment, il n'y a aucune loi qui est votée pour qu'on ne fasse pas le service justement public, qui est de distribuer 6 jours sur 7. Est-ce que vous auriez entendu dans les couloirs de la douane ou de la Poste d'éventuelles revues de la tarification, peut-être pour des petites baisses pour le client quand même, hein? On essaie toujours de négocier. Hein? Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un député qui a déposé un amendement au Sénat qui est passé. Donc logiquement, c'est concernant
tout envoi entre particuliers. Pour le moment, le seuil est à 205 €. Il passerait à 400 400 euros, on parlait de le 400 relever à €. 400. D'accord. Donc, on attend que ça passe à l'Assemblée nationale. Et si ça passe le 1er avril, je pense qu'on pourra mettre ça en application. 1er avril, Ouais. C'est sur pas impossible. peut-être le 2. Le 2, ça passera mieux, hein, Ouais. Miguel. Pour la petite blague, vous allez peut-être bientôt faire des fast-food, mais plus sérieusement. Des fast-food Oui, Ah, c'est- comme ils font des des- distributions de repas. Ah oui. Oui. Non, mais enfin quoi que ça peut être une idée, mais la question que j'avais par rapport à la réduction des frais, etc. Après, je ne sais pas si c'est une idée intéressante. Comme il y a des entreprises qui font des groupages, est-ce que la Poste ne pourrait peut-être pas faire des groupages de colis? Alors, effectivement, il y a des groupages de colis, mais aujourd'hui, ça crée beaucoup d'insatisfaction client parce qu'en fait, Non, mais là, puisque c'est volontaire, du coup, si c'est un groupage. non, c'est le client qui est choisit de informé. faire du groupage. Normalement, sans entrer dans trop de technique quand même, parce que c'est pas ça le but, normalement, à chaque colis correspond à une facture. C'est ce qui permet, qui est la base du dédouanement. Donc, lorsqu'il y a une facture sur plusieurs colis, ça ne satisfait pas forcément le client, puisque derrière, ça peut prendre du temps pour pouvoir obtenir la facture sur les autres. Donc, on continue à les traiter, mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas la solution idoine de faire du groupage. Sauf si demain, on rentre dans le principe un colis, une facture. Un colis, une facture. Voilà. Parce qu'il y a des experts des commandes Internet, j'ai vu un peu, ils jouent beaucoup sur la valeur marchande des biens, et donc font un paquet de commandes, de petites commandes pour ne pas excéder, pour ne pas payer des taxes. Mais bon, on parle d'écologie, tout ça, on n'est pas dedans là. Oh, on est loin. C'est ça le truc. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui empêchait de manière logistique, depuis la plateforme en ligne, de payer tout ce qu'il y a à payer, et une fois que le colis est sur place, ben, tu sais que déjà, tu n'as pas à te préoccuper Voilà, mais ça a quitté de rien du tout. de rien du tout, en fait. Ça existe. Je me suis Tu toujours prends, tu posé- récupères. C'est ça qui compte faire. Ça m'est ça arrivé. Ça existe? Ça m'est arrivé. Il y a des entreprises qui font ça. Ah, mais il faut Oui, passer des par... Non, il y a des VPCistes, des marchands, les VP quoi? des sites marchands, des VPCistes, ça veut dire des ventes par correspondance. Mhm. De la vente par correspondance, des sites marchands qui ont passé un accord, et lorsque vous commandez sur ces sites, ben, tout arrive dédouané, vous n'avez rien à payer. Ah, en donc fait. c'est un peu les nouvelles entreprises là qui disent justement, au lieu de passer par la poste, commander chez nous. Non, pas ça. Comme on ne pas peut ça. pas citer. On ne peut mais, pas citer d'entreprise. C'est des entreprises. Vous pouvez pas, mais dites-nous. Ce sont, Dites-nous, ce dites-nous. sont des D'accord, on va entreprises trouver, que on tout le va monde trouver. connaît en Guadeloupe. Hein. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, Donc, VPCiste. Hein. enfin, VPCiste. oui, c'est de la vente par correspondance. Ce sont des entreprises qui sont connues sur la place et qui les gens commandent. Hein. D'ailleurs, ce sont nos plus gros clients. Ah, Donc ils prennent un accord avec vous. Avec Et la douane. aussi, Avec la douane, la Avec douane. Ils prennent un accord avec Vous allez faire croire aux gens que tout l'argent de la douane Mais va à la je vous ai poste. dit, hein. ils vous ont mis en façade, ils vous ont mis Non. devant pour que vous preniez Ils ont le mis en décontentement. fonte, oui, c'est vrai. VP6. Oui, VP6, oui, il va vendre par correspondance. D'accord. Et donc eux ont des tarifs préférentiels finalement et peuvent faire Amazon. Ils n'ont pas de tarif Il y a pas- préférentiel. Ils ont passé un accord avec la douane qui leur permet de pouvoir envoyer leur colis lorsque vous commandez sous ces sites. Ben, lorsque ça arrive, vous n'avez rien à payer. rien à payer. Même si la valeur marchande est supérieure à C'est 200. un accord passé avec la douane. C'est eux qui le Voilà. payent. Ah, donc il y a des petits plans quand même. Voilà. Il y a des petites astuces, mais dites-nous tout. Et pourquoi la Poste ne fait pas de plan avec Il n'y la a pas douane? Voyer qui est dans ça. Ben mais non, Mais c'est nous, pas- on ne c'est vend pas- rien. Il se vendait, mais On ne le vend truc c'est rien. que faut bien comprendre que l'entreprise, Mon les cher. entreprises qui font ça, ce sont des entreprises qui pèsent énormément sur le plan économique et qui peuvent exiger justement au gouvernement et à la douane d'avoir des préférences par rapport Ah, à donc c'est pas des petites sociétés. Non, ce ne sont pas des petites sociétés, non. Mais la seule société que je connais qui pèse, c'est Amazon. Ah, il n'y a pas que Ah, bah, Amazon. Amazon n'a Non, pas mais- besoin de la poste. Ah là, Est-ce que vous allez rester compétitif finalement avec des géants qui peuvent avoir ce genre d'avantage? Ça peut devenir problématique pour vous. Là, les Non, ce volumes sont- perdus Parce que- par la poste, vous récupérez systématiquement. Non, ce sont nos clients. Ce Ah. sont des clients depuis historiques, hein, on dira. hein. Ça fait un moment qu'ils sont avec nous. D'accord. Et Donc, toute la Guadeloupe commandait avec eux. ok. Bon, donc il faut avoir quand même des petites astuces. Mais on veut les astuces. Ah, Monsieur Buval, il faut nous donner des astuces. Pour réduire un petit peu ses frais. Mais Alors, Je sais que c'est pas votre rôle, hein, mais bon. je vais juste donner un truc. La fameuse CN23 dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, vous avez une belle montre Harold, elle coûte 50 €.
Si vous mettez qu'elle vaut 500 euros, 500 euros sur la CN23, on va vous taxer sur 500 euros. Donc il ne faut pas se Alors, tromper. il faut mettre la vraie valeur de vos marchandises. Ah, il y en a qui essaient de gonfler un petit peu. Ouais, Ah, pour les frais il y en a qui- d'assurance. Pour les frais d'assurance. Pour les alors. frais d'assurance au cas où. Ouais, il y en a qui ont acheté un truc qui gonfle un peu. Sur Ça la estime, dépasse le seuil de taxation et vous vous retrouvez à payer des taxes. D'accord. Donc tout au début, lorsqu'on a mis ça en place, il y en a eu beaucoup de réclamations comme ça. Bon, maintenant, ça commence à diminuer puisqu'on a informé les clients. Ouais, on peut se mettre une balle dans le pied, quoi. Ouais. Parce que si le colis est Voilà déjà une première astuce. Déclarer D'accord. vraiment la valeur du colis. Donc la vraie valeur, Ouais, ouais. il ne faut pas essayer de gruger, hein, ça peut se retourner Oui, contre parce vous. que- Donc déclarer la vraie valeur. Ensuite, j'ai eu des petits cas particuliers. Certaines personnes, vous nous avez dit normalement pour les remboursements c'est bon. C'est pour être sûr, pour les personnes qui ont commandé par exemple un colis inférieur à 200 euros et qui se font taxer quand même, remboursement rapide. Et alors, s'ils ont commandé, ça peut pas être 200 euros, c'est 22. Ouais. Non, c'est de particulier à Ah ouais, c'est vrai, particulier, c'est de comme il a dit. particulier à particulier. C'est ça le Dès truc. 20 euros, dès 22 Parce que euros. moi, je me rappelle, j'avais commandé un ordinateur, je me rappelle, il m'avait coûté dans les 1150 euros. Oui, oui. Alors, et quand le facteur me dit oui, vous devez donner 250 euros et tout, je suis là. Ok, d'accord. Mais c'est ça, c'est la surprise. C'est la surprise, toi, Tu tu penses te que c'est à dis. toi, mais c'est pas encore à toi. Non, c'est pas à toi, et tu te dis, mais au moment quand j'ai regardé le facteur, je suis là, mais. Moi, je me disais, il y a juste un monsieur entre moi et mon colis. Est-ce qu'on essaie de... Merci, monsieur. Non, j'ai juste ça. Ah, regarde. Parce que est-ce que ça dégrade pas un peu le climat à la poste entre les agents et les clients? Alors justement, c'est pour ça qu'on veut faire de la communication, on veut faire des petits spots publicitaires, enfin publicitaires informatifs hein, plutôt, parce que les facteurs, justement je leur tire un grand coup de chapeau, Ah, il faut. se sont fait beaucoup agresser, puisque Les Ah, mais- pauvres. verbalement, Non, mais clairement, je parle. Va me connaître qu'il y a un collier. Ben, c'est ça, mais en fait, il n'y a pas ni rien à voir. Il n'y a pas ni rien à voir avec ça. Mais c'est tu es en façade, donc c'est toi qui prends. Donc on leur a donné les éléments de langage pour répondre aux clients, parce que le plus souvent ils ne savaient pas quoi répondre aux clients, donc voilà. Est-ce qu'ils On ont leur eu a une donné les prime? éléments de langage. Ah. Est-ce qu'ils ont eu une prime de risque? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, bon. Après, bon, actuellement, je pense qu'il y a un logiciel qui pourrait vous aider pour la prise de communication entre le client et vous. Ah, on connaît le logiciel, enfin le logiciel IA, ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une IA justement qui a été Ça conçue cartonne en par ce moment. Elon Musk, et elle a pour rôle justement de persuader, enfin de discuter avec le client et tout pour pouvoir répondre à des problématiques. Elle répond de manière instantanée, vous lui posez une question, elle répond banco, et elles peuvent être adaptées à n'importe quel type de service, et la Poste pourrait très bien utiliser ce genre d'intelligence artificielle, tout type de questions, pour voir justement Ah, s'il y donc a des... que la Poste crée son IA finalement. Non, il son peut, chatbot. en fait, cette IA peut être réutilisée Ah, dans les entreprises. privées. Elle a pour vocation d'être utilisée par n'importe quel type d'entreprise pour faire l'interface entre la clientèle et l'entreprise afin de pouvoir répondre. Parce à que des c'est vrai que les problématiques. FAQ, c'est les foires en question là, c'est obsolète. Voilà, c'est assez obsolète, ça ne répond pas à une problématique on va Bien dire, précise, bien on peut avoir des précise et questions tout, parce qu'il y a précises. toujours des spécificités C'est par vrai. moment et tout. Et par rapport à la manière dont la personne va écrire sa question, ben, l'IA va adapter sa réponse en fonction de ce que la personne lui aura exigé ou demandé, tout simplement. Darwin, Ah non, c'est Oh, c'est pas mal. Daryl est quand même en train de demander à la Poste d'utiliser une IA créée par Elon Musk pour que les Ben, pour protéger les pour postiers. que la population puisse entrer des données personnelles pour l'IA, sachant Ben, que écoute. ça appartient à Elon Musk. Non mais franchement, Non, mais non mais Ah, mais faut verrouiller tout ça, Miguel. dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, de quoi on est censé parler aujourd'hui? qu'on le veuille ou non, cette IA fera son chemin quoi qu'il arrive. Dans tous les Donc cas. autant l'utiliser à bon escient, Oui, c'est vrai. dans l'intérêt de tout à chacun. Mais Daryl, de quoi on était censé parler aujourd'hui? De fuite. Ah, les fuites, non. Les fuites de données informatiques. Voilà. Donc, Non, parce que les IA, c'est bien. Hein. j'ai jamais dit que c'est pas bien. Ben, la preuve, Les IA, c'est c'est bien. grâce à une IA qu'ils arrivent maintenant Oui, à mais optimiser leur système. Moi, j'aime de- bien le fait que la Poste, effectivement, soit en pointe au niveau informatique, c'est bien. Mais après, il y a l'humain derrière. Ça inquiète beaucoup les humains derrière,
qui pensent effectivement... moi, j'en Et- fais partie, on est obsolète, hein, on est de plus en plus obsolète. Il faut qu'ils se spécialisent. Moi, Est-ce c'est que- pas penser. Moi, je pense pas qu'ils pensent, c'est un fait. On est obsolète. Même, ils viennent de dire que le nombre de colis postaux a diminué chez eux. Là, maintenant, ils utilisent une IA. Elle taxe C'est 9 colis sur logique, hein, 9 sur enfin, 10. Bon. Moi, je suis pour la technologie, mais je suis pour aussi le maintien de l'être humain. Après, ce Au cœur de tout. qui m'a un peu étonné dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on passe de 3 sur 10 à 9 sur 10 de taxer. Moi, je me pose des questions sur les humains qui étaient sur place. Ils laissaient beaucoup de colis passer, hein, quand même. hein, Mais je quand me tu as dis. du volume. Hein Ah oui, d'accord, du volume. c'est Non, pas- mais c'est ça, pas- ça veut dire aussi que peut-être il n'y avait pas assez de monde. Peut-être Non, qu'il n'y mais avait pas assez de. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'un être humain ne peut pas travailler aussi vite qu'une machine. Par contre, si tu veux que la tâche soit réalisée comme la machine, il faut mettre l'effectif nécessaire Exact. pour ça. Comme, bon, c'est pas pour vous parler de la douane, hein, mais on va parler de la douane. La douane contrôle moins de 10% des conteneurs qui rentrent en Guadeloupe, par exemple. Donc à partir de là, c'est un travail qui est trop conséquent pour le nombre d'êtres humains qui effectuent la tâche, en fait. Ça, on le sait. Ça, c'est pas propre à la Poste. Mhm. Je vous dis 10%, je suis gentil hein, quand je dis 10%. Vraiment. Alors, on va conclure, messieurs. Il faudra quand même payer les taxes. Hein. Il faudra quand même s'acquitter des taxes, mais autant savoir effectivement comment bien commander et savoir comment le système de taxation fonctionne. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez mettre un plan de communication en place à destination des usagers pour bien leur expliquer ce qu'ils payent, pourquoi ils le payent, à quel taux ils le payent. On est d'accord ? C'est exactement ça. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus sur ce plateau ce soir. On se quitte pour une petite page de pub.